Bonjour et bienvenue sur le canal. Nous continuons notre parcours dans la forêt noire, en suivant le cours de la rivière Gutache vers le sud. Après avoir descendu le versant de la montagne sur le sommet Rodelbahn, nous nous dirigeons vers Hornberg, entrant dans la localité depuis le sud, où se trouve le centre de conception de Duravi, où nous pourrons voir sur la façade une gigantesque baignoire. Hornberg est une petite localité, d'environ 4000 habitants, enclavée sur les deux rives de la rivière Gutache, en pleine forêt noire centrale. Comme curiosité, le village de Reichenbach est l'un des villages où le chapeau de pompon de la forêt noire a son origine. En ce qui concerne le parking, nous stationnons à la gare, mais en face de la mairie, il est également possible de stationner, accédant rapidement au centre-ville. Près de la gare, nous avons un point de vue où nous pouvons voir une vue panoramique de Hornberg, dans lequel se distingue surtout son château au sommet de la colline. Nous commençons la visite du village par l'église protestante du XVIIe siècle, lieu aussi où se célèbre le marché, pour ensuite traverser la rivière Gutache, jusqu'à l'ancienne commune, reconvertie en bureau de tourisme, l'un des bâtiments les plus anciens de la localité, reconstruit après la guerre des 30 ans. De la rue principale entourée de beaux bâtiments, comme celui qui abrite l'hôtel Adler, nous commençons la montée au château. Une montée pointue en forme de zigzag, nous fait gagner des mètres de hauteur sur Hornberg, dont nous allons obtenir un panorama plus large au fur et à mesure que nous gagnons des mètres d'altitude, en arrivant à un premier point de vue. Depuis ce premier point de vue, à travers un défilé piétonnier creusé dans la roche, nous avons accès à la partie sud de la colline, où nous pourrons voir la reconstruction d'un petit théâtre médiéval en plein air. De là, nous continuons à monter jusqu'à la tour du château, construite autour de l'an 1200 et au pied de laquelle la ville de Hornberg a été fondée, le château étant amuré jusqu'au milieu du XIXe siècle. Le château a été incendié par les Suédois et les Français à plusieurs reprises, entre 1641 et 1689. Aujourd'hui, on conserve la tour d'environ 20 mètres de haut, la tour de la Poudre, la plateforme d'observation et le nouveau château, aujourd'hui transformé en hôtel, qui a été construit à la fin du XIXe siècle. L'accès à la tour est gratuit, et à travers des escaliers nous arrivons au sommet de la tour. De là, nous avons une vue imprenable sur la vallée de la rivière Gutache et Hornberg, ainsi que sur l'aqueduc des chemins de fer de la forêt noire,
considérée comme l'une des plus belles lignes ferroviaires d'Europe, qui, avec une longueur de 149 km, traverse la forêt noire entre Offenburg au nord et Saint-Jean au sud. Les vues depuis le haut de la tour sont impressionnantes, et bien sûr méritent l'effort de la montée. À côté de la tour, dans la tour de la Poudre, nous pouvons visiter un discret musée médiéval. Nous terminons notre visite au château et commençons la descente, en arrivant à nouveau à Hornberg, qui avant de l'abandonner pour continuer le voyage vers le sud, nous rencontrons ce curieux ensemble de vaches. Nous quittons Hornberg pour nous diriger plus au sud, vers Triberg, à laquelle nous ferons une visite rapide car la journée se termine. En route pour Triberg, nous rencontrons la plus grande horloge de Cuckoo au monde, aussi grande qu'une maison, et selon le site officiel, le pendule mesure 8 mètres et le Cuckoo pèse 150 kg. Et ainsi nous arrivons à Triberg, l'un des villages les plus touristiques de la forêt noire, mais pas aussi beau que d'autres que nous avons visités. Ce nombre de visiteurs, en dehors des magasins de montres de Cuckoo, est dû au fait que les plus hautes chutes d'Allemagne se trouvent ici. En ce qui concerne le stationnement, puisque ce sera une visite rapide, nous avons opté pour un parking payant dans le centre, qui est également très proche de l'entrée des cascades. Depuis le parking, nous accédons à la rue principale, la Hauptstraße, parallèle au fleuve Gutasch. Dans la rue principale, vous aurez un grand nombre de magasins de montres de Cuckoo, dont certains disposent de mécanismes assez curieux sur leur façade. L'attraction principale de Triberg sont ses célèbres cascades, qui avec 163 mètres de hauteur en 7 chutes consécutives, sont les plus hautes d'Allemagne, et qui méritent sans aucun doute la visite qui a un prix de 8 € et où nous finissons une visite très rapide à la localité Triberg.